Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens choisis par Dieu se sont retrouvés divisés les uns contre les autres? L'histoire de la division d'Israël en deux royaumes n'est pas seulement l'histoire ancienne, c'est une puissante leçon spirituelle qui nous parle encore aujourd'hui. Dans la Bible, nous lisons comment Dieu a établi un royaume uni sous David et Salomon, mais en une seule génération, cette puissante nation s'est fracturée en deux États rivaux. Ce n'était pas simplement la division politique, il s'agissait d'une catastrophe spirituelle avec des conséquences qui échoent au cours des siècles. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce récit fascinant biblique qui révèle comment la fierté humaine, l'idolâtrie et la désobéissance peuvent déchirer ce que Dieu a établi. La division entre Israël et Juda ne concernait pas seulement la fiscalité ou le pouvoir politique, il s'agissait fondamentalement de la foi et de savoir si le peuple de Dieu resterait fidèle à son alliance. Jésus nous a appris que une maison divisée contre elle-même ne peut pas se tenir. Marc 3, 25. Et cette ancienne division prouve cette vérité éternelle. Alors que nous explorons ce chapitre crucial de l'histoire biblique, vous découvrirez comment le cœur de Salomon est pleinement dévoué à Dieu, a été éloigné graduellement par le compromis et l'influence du monde. Vous verrez comment l'arrogance de son fils Réhoboam a déclenché une crise que Dieu a utilisée pour accomplir sa parole prophétique. Et vous verrez comment Jéroboam, une fois un leader prometteur, a établi un culte idolâtre qui a conduit le royaume du Nord sur un chemin de destruction. Portez une attention particulière, car il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Les principes spirituels que nous découvrirons s'appliquent directement à notre voyage de foi aujourd'hui. Faites-vous des compromis avec le monde comme Salomon? Laissez-vous la fierté gouverner vos décisions comme Réhoboam? Ou peut-être que vous créez votre propre version de l'adoration comme Jéroboam, qui est pratique mais contraire à la parole de Dieu? Laissez dans les commentaires sur lesquelles de ces figures bibliques auxquelles vous vous liez le plus dans votre propre marche spirituelle. Si vous croyez au pouvoir de Dieu de restaurer ce qui est brisé et que vous appréciez des enseignements bibliques comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne maintenant et restez jusqu'à la fin, parce que nous sommes sur le point de révéler comment cette ancienne division pointe vers le plan ultime de rédemption de Dieu par Jésus-Christ. Le règne de Salomon représente l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire d'Israël. En tant que troisième roi du Royaume-Uni d'Israël, Salomon a reçu de Dieu un don extraordinaire de sagesse après avoir humblement demandé à un cœur de compréhension de gouverner le peuple de Dieu. Ce n'était pas une sagesse ordinaire, mais un discernement profond qui a fait se propager sa renommée dans toutes les nations voisines. La plus grande réussite de Salomon a été sans aucun doute la construction du magnifique temple de Jérusalem, un projet que son père David avait rêvé de réaliser. Ce n'était pas n'importe quel bâtiment, c'était le lieu d'habitation terrestre du Dieu d'Israël. Construit sur le mont Moria, le temple était méticuleusement planifié avec des pierres précieuses, du bois de cèdre du Liban et recouvert d'or pur à l'intérieur. Le dévouement du temple a été un moment de communion spirituelle profonde pour toute la nation, avec la gloire de Dieu descendant visiblement sur la place sous la forme d'un nuage, comme cela s'était produit avec le tabernacle à l'époque de Moïse. Jérusalem est devenue non seulement la capitale politique, mais le centre spirituel d'Israël. Au cours de cette période, la nation a connu une paix sans précédent, remplissant la promesse que Dieu avait faite à David. Le nom Salomon signifie pacifique, et en effet, son règne a été caractérisé par l'absence de guerre importante, permettant à la nation de s'épanouir dans tous les aspects. Cependant, au fil des années, le cœur de Salomon a commencé à s'éloigner. En plus d'épouser la fille de Pharaon, il est tombé amoureux de nombreuses femmes étrangères, Moabites, Ammonites, Édomites et Hittites. La Bible mentionne des nombres impressionnants, 700 femmes avec le statut des reines et 300 concubines. Chacune de ces femmes a apporté avec elle non seulement sa culture, mais aussi ses pratiques religieuses.
À mesure que Salomon vieillit, l'influence de ces femmes étrangères est devenue plus évidente. Son cœur, qui était autrefois entièrement dédié au Seigneur, était maintenant divisé. La Bible enregistre que son cœur n'était pas parfait avec le Seigneur son Dieu. Salomon a commencé à adorer Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'idole des Ammonites. Ce péché de Salomon, d'adoration des idoles et des divinités étrangères, est souligné dans la Bible comme la raison de la division ultérieure de son royaume. Une fois que l'idolâtrie de Salomon s'est établie, le jugement divin n'a pas été longtemps à venir. Le Seigneur est apparu à Salomon et a annoncé qu'en raison de sa désobéissance, le royaume serait divisé après sa mort. Ce n'était pas une annonce soudaine, mais l'accomplissement de l'avertissement que Dieu avait déjà donné auparavant. Le Seigneur avait clairement demandé aux rois d'Israël de ne pas se multiplier pour eux-mêmes, car ceux-ci détourneraient leur cœur. Salomon, malgré toute sa sagesse, a ignoré ce commandement et a subi les conséquences. Le prophète Ahija de Shilo était l'instrument choisi par Dieu pour annoncer qu'il dirigerait la rébellion contre la maison de David. Dans une rencontre dramatique, Ahija a déchiré sa nouvelle cape en 12 pièces devant Jéroboam, un officier efficace que Salomon avait placé comme superviseur sur la maison de Joseph, les tribus d'Éphraïm et de Manassement. Le prophète a ensuite donné 10 pièces à Jéroboam, symbolisant les 10 tribus qu'il gouvernerait. Ce geste prophétique a non seulement prédit la division du royaume, mais a également confirmé que c'était la volonté de Dieu pour que Jéroboam prenne le contrôle de la majeure partie d'Israël. Ahija a expliqué à Jéroboam que cet arrangement était le jugement divin sur l'idolâtrie de Salomon. Cependant, pour l'amour de David, Dieu ne prendrait pas tout le royaume de la dynastie de Salomon. Une tribu resterait sous le règne du fils de Salomon, la tribu de Juda, afin que la lampe de David continue de brûler à Jérusalem. Le Dieu de la ville avait choisi. Cette promesse était alignée sur la prophétie antérieure que le Messie proviendrait de la lignée de David et de la tribu de Juda. Lorsque Salomon a appris la prophétie, il a cherché à tuer Jéroboam, démontrant que même dans ces dernières années, son cœur était loin de se soumettre à la volonté de Dieu. Jéroboam, craignant pour sa vie, s'est enfui en Égypte et a trouvé refuge sous la protection de Pharaon Shishak. Là, il est resté jusqu'à la mort de Salomon, attendant le moment opportun pour revenir et accomplir son destin en tant que roi des 10 tribus du Nord. Cet épisode révèle un schéma récurrent de l'histoire biblique. Dieu utilise souvent l'exil comme moyen de préserver ceux qu'il a choisis à des fins futures. Tout comme Joseph est allé en Égypte avant de sauver sa famille et Moïse s'est enfui à Midian avant de diriger l'Exode, Jéroboam a trouvé en Égypte un lieu de préparation pour son futur leadership sur Israël. Après 40 ans de règne, Salomon est mort et son fils Réhoboam a pris le trône. Ce fut un moment critique de l'histoire d'Israël, car la transition du pouvoir a offert l'occasion de réévaluer les politiques du royaume. Lorsque Réhoboam est allé à Shechem pour être confirmé comme roi sur tout Israël, le peuple dirigé par Jéroboam, qui était revenu d'Égypte, a présenté une pétition raisonnable. « Votre père a rendu notre joug lourd. Maintenant, il allait-on donc le service brave Réhoboam a demandé 3 jours pour considérer la demande et a demandé l'avocat. Les anciens qui avaient servi Salomon ont recommandé la sagesse et la modération. Si vous êtes un serviteur de ces personnes aujourd'hui et les servez et répondez-y et leur prononcez de bonnes paroles, alors ils seront vos serviteurs et pour toujours. Ce conseil reflète une compréhension approfondie du leadership des serviteurs, un principe que Jésus mettrait plus tard l'accent sur son ministère. Cependant, Réhoboam a rejeté le conseil des anciens et a suivi les conseils de ses jeunes compagnons qui ont suggéré une démonstration de force et d'autorité. Sa réponse aux gens était dure et imprudente. « Mon père a rendu votre joug, mais j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a réprimandé avec des fouets, mais je vous châtierai avec des fléaux. » Cette déclaration arrogante a révélé
son manque de sagesse politique et spirituelle. La réponse du peuple a été immédiate et décisive. Les 10 tribus du Nord se sont rebellées contre la maison de David, proclamant « Quelle part avons-nous dans David ?» Nous n'avons aucun héritage dans le fils de Jesse. Ainsi, le royaume a été divisé. Les 10 tribus du Nord ont formé le royaume d'Israël sous la direction de Jéroboam, tandis que la tribu de Juda, avec une partie de Benjamin, est restée fidèle à Réhoboam, formant le royaume de Juda. Cette division n'était pas seulement politique, mais aussi géographique et finalement religieuse. Le royaume du Nord, Israël, comprenait le territoire plus fertile et prospère, tandis que le royaume du Sud, Juda, était plus petit, mais avait l'avantage de posséder Jérusalem, le centre religieux établi par David et Salomon. La division du royaume a été à la fois l'accomplissement de la prophétie et une conséquence naturelle des politiques oppressives de Salomon et de l'arrogance de Réhoboam. Dieu a utilisé la folie humaine pour réaliser ses desseins divins, démontrant que même lorsque les dirigeants échouent, ses plans prévalent. Après s'être établi comme roi des 10 tribus du Nord, Jéroboam a dû faire face à un dilemme important. Selon la loi mosaïque, tous les Israélites devaient se rendre à Jérusalem 3 fois par an pour les principaux festivals religieux. Cependant, Jérusalem était sur le territoire de Juda, sous le contrôle de Réhoboam. Jéroboam craignait que ces pèlerinages réguliers ne ravivent la loyauté du peuple à la maison de David. Si ces gens se présentent pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur de Jérusalem, alors le cœur de ce peuple reviendra vers leur Seigneur, le roi de Juda, et ils me tueront. Pour résoudre ce problème, Jéroboam a mis en œuvre une réforme religieuse radicale qui changerait de façon permanente le cours spirituel du royaume du Nord. Il a établi 2 centres de culte alternatifs. Un à Béthel, à l'extrême sud de son royaume, et un autre à Dan, à l'extrême nord. Dans chacun de ces endroits, il a placé un veau doré, déclarant au peuple « Voici vos dieux, ô Israël, qui vous a élevés du pays de l'Égypte ». Cette déclaration a fait écho aux mots prononcés par les Israélites dans le désert quand Aaron a fait le veau doré, révélant une connexion délibérée avec cet épisode d'apostasie. En plus de créer ces sanctuaires alternatifs, Jéroboam a institué un sacerdoce non lévitique, nommant des gens qui n'étaient pas de la tribu de Lévi en tant que prêtres. Il a également modifié le calendrier religieux, établissant une fête au 8e mois, similaire à la fête des tabernacles, qui a été célébrée au 7e mois de Juda. Ces changements constituaient un rejet complet du système de culte établi par Dieu. La motivation de Jéroboam était purement politique. Il était plus soucieux de maintenir sa puissance que d'obéir à Dieu. Ironiquement, s'il avait fait confiance à la promesse divine faite par le prophète Ahija, il aurait compris que son royaume était en sécurité tant qu'il restait fidèle au Seigneur. Dieu avait promis « Si vous tiendrez compte de tout ce que je vous commande, marchez dans mes manières et faites ce qui est juste à mes yeux, pour garder mes statuts et mes commandements, comme mon serviteur David l'a fait. Alors, je serai avec toi et construirai pour toi une maison durable, comme je l'ai construit pour David. » Les actions de Jéroboam ont établi un modèle d'idolâtrie qui persisterait tout au long de l'histoire du royaume du Nord. En fait, la Bible se réfère fréquemment aux rois ultérieurs comme suivant les péchés de Jéroboam, le fils de Nebat, qui a fait le péché d'Israël. Cette institutionnalisation de l'idolâtrie a placé le royaume du Nord sur un chemin de déclin spirituel qui finirait par conduire à sa destruction. Dieu n'a pas quitté les actions idolâtres de Jéroboam sans réponse. Dans une confrontation dramatique, il a envoyé un homme de Dieu de Juda pour dénoncer l'autel que Jéroboam avait construit à Béthel. Ce prophète anonyme est arrivé précisément lorsque le roi offrait de l'encens sur l'autel et a proclamé « Ô autel, autel, ainsi dit le Seigneur. Voici un enfant, Josia de leur nom sera né de la maison de David. De Dieu a annoncé un signe immédiat. C'est le signe que le Seigneur a parlé. L'autel se sépare sûrement, et les cendres dessus seront déversées. »
Lorsque Jéroboam a entendu ces mots, il tendit la main et ordonna « Arrêtez-le !» Instantanément, sa main est devenue paralysée, incapable de la retirer en arrière, et simultanément, l'autel se fissure, renversant les cendres, exactement comme le prédit le prophète. Confronté à ce pouvoir divin, Jéroboam a rapidement changé son attitude. Il a supplié le prophète « Veuillez supplier la faveur du Seigneur votre Dieu et priez pour moi, pour que ma main puisse me restaurer. » L'homme de Dieu a intercédé et la main du roi a été restaurée. Reconnaissant pour le miracle, Jéroboam a invité le prophète à sa maison pour lui offrir un cadeau. Mais l'homme de Dieu a refusé, expliquant que le Seigneur avait ordonné qu'il ne mange ni ne boit à cet endroit, ni ne revient de la même manière qu'il venait. Cet épisode démontre plusieurs principes importants sur l'intervention prophétique de Dieu. Premièrement, Dieu envoie souvent des avertissements avant d'exécuter des jugements plus graves, donnant des possibilités de repentir. Deuxièmement, les signes miraculeux servent à authentifier le message prophétique et à démontrer l'autorité divine. Troisièmement, même confrontés à des preuves surnaturelles de la puissance de Dieu, ceux qui sont déterminés à pécher changent rarement leur voie de manière durable. En effet, malgré cette rencontre dramatique avec Divine Power, la Bible enregistre que, après cet événement, Jéroboam n'a pas tourné de sa mauvaise manière. Il a continué à promouvoir le culte des veaux d'or et à maintenir les prêtres non lithiques. Cette persistance dans la rébellion a scellé le sort de sa dynastie et a établi un schéma d'apostasie qui caractériserait le royaume du Nord jusqu'à sa destruction. Alors que Jéroboam établissait son idolâtrie institutionnalisée dans le Nord, la situation spirituelle de Juda sous Réhoboam s'est également détériorée rapidement. Malgré le temple de Jérusalem et le sacerdoce lévitique légitime, Réhoboam n'a pas réussi à maintenir la pureté du culte du Seigneur dans son royaume. Initialement, Juda semblait être dans une meilleure position spirituelle qu'Israël. De nombreux prêtres et lévites du Nord, refusant de participer au système religieux corrompu de Jéroboam, ont migré vers Juda, renforçant temporairement la fidélité religieuse du royaume du Sud. Les Écritures enregistrent que les prêtres et les Lévites qui étaient en Israël ont pris position avec Réhoboam. Et pour Jéroboam et ses fils les avaient rejetés de servir de prêtres au Seigneur. Cependant, après avoir consolidé son royaume et se sentir en sécurité, Réhoboam a abandonné la loi du Seigneur et toute Juda avec lui. Pendant son règne, les gens ont construit les hauts lieux, les piliers sacrés et les images en bois sur chaque haute colline et sous chaque arbre vert. Plus troublant, il y avait aussi des personnes perverses dans le pays. Ils ont fait selon toutes les abominations des nations que le Seigneur avait jetées devant les enfants d'Israël. Cette détérioration spirituelle rapide de Juda démontre que la simple présence d'institutions religieuses correctes, le temple, le sacerdoce lévitique, les sacrifices appropriés, ne garantit pas la fidélité spirituelle. Sans un engagement personnel et national à l'obéissance aux commandements de Dieu, les formes externes de la religion deviennent vides et même les facilitateurs de l'idolâtrie. Le jugement divin sur cette apostasie n'a pas été long à venir. Au cours de la 5e année du règne de Réhoboam, le roi de Shishak d'Égypte s'est affronté contre Jérusalem et a emporté les trésors de la maison du Seigneur et les trésors de la maison du roi. Il a tout enlevé. Il a également emporté les boucliers d'or que Salomon avait faits. Cette attaque n'était pas une coïncidence historique, mais un instrument de jugement divin. Le prophète Shemia a clairement expliqué, ainsi dit le Seigneur, « Vous m'avez abandonné, et donc je vous ai aussi laissé dans la main de Shishak. » Ainsi, le royaume du Nord sous Jéroboam et le royaume du Sud sous Réhoboam s'éloigna rapidement des voies du Seigneur. La division du royaume, qui était elle-même un jugement pour l'idolâtrie de Salomon, n'a pas produit de repentir de l'une des côtés, mais a seulement accéléré le déclin spirituel d'Israël dans son ensemble.
La division du royaume a entraîné non seulement une séparation politique et religieuse, mais aussi une hostilité ouverte entre les deux royaumes. La Bible enregistre selon laquelle il y a eu la guerre entre Réhoboam et Jéroboam tout leur jour. Cet état de conflit continu caractériserait la relation entre Israël et Juda pendant une grande partie de leur histoire ultérieure. Initialement, Réhoboam a planifié une campagne militaire pour reconquérir les tribus du Nord et réunir le royaume sous son règne. Il a rassemblé une armée de 180 000 hommes choisis de Juda et Benjamin. Cependant, Dieu est intervenu par le prophète Shemia qui a déclaré « Ainsi dit le Seigneur, vous ne montez pas et ne combattrez pas contre vos frères, les enfants d'Israël. Que chaque homme retourne chez lui, car cette chose est de moi. » Étonnamment, Réhoboam et son armée ont obéi à cette parole prophétique et à l'abandon de la campagne militaire. Cette intervention divine est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, il démontre que, bien que la division du royaume soit un jugement divin, Dieu ne souhaitait pas que son peuple s'engage dans la guerre civile. Deuxièmement, cela révèle que même au milieu de l'apostasie, Dieu a continué à communiquer avec son peuple par le biais de prophètes, offrant une direction et des opportunités d'obéissance. Troisièmement, cela montre qu'occasionnellement, même des dirigeants rebelles comme Réhoboam pourraient répondre positivement aux mots prophétiques. Malgré cette pause initiale dans les hostilités ouvertes, la tension entre les deux royaumes est restée élevée. Jéroboam a militairement renforcé plusieurs villes de son territoire et a continué à mettre en œuvre des politiques pour consolider la séparation religieuse entre le nord et le sud. Pendant ce temps, le royaume de Juda a été renforcé par la migration des fidèles israélites du nord qui ont mis leur cœur à chercher le Seigneur Dieu d'Israël. Ils sont donc venus à Jérusalem pour sacrifier au Seigneur Dieu de leur père. Cette migration du peuple pieux du nord au sud a eu des conséquences significatives pour les deux royaumes. Pour Juda, il représentait un afflux d'Israélites engagés dans le culte pur du Seigneur, renforçant temporairement sa vie spirituelle. Pour Israël, cela signifiait la perte de nombreux citoyens fidèles qui auraient pu servir d'influence modératrice contre l'idolâtrie institutionnalisée de Jéroboam. La confrontation entre le Nord et le Sud n'était pas seulement un conflit politique ou territorial, mais fondamentalement un conflit entre les différentes visions du culte de Dieu. Une basée sur les institutions divinement ordonnées centrées sur le temple de Jérusalem et une autre basée sur des innovations humaines motivées par la commodité politique. Alors que la crise spirituelle s'approfondissait dans les deux royaumes, Dieu, dans sa miséricorde, a soulevé une succession de prophètes pour rappeler le peuple à l'alliance. Ces hommes de Dieu ont servi de voix en période d'apostasie généralisée, dénonçant l'idolâtrie, l'injustice sociale et l'alliance avec les nations païennes, tout en offrant de l'espoir de restauration pour un fidèle résident. Dans le royaume du Nord, des prophètes comme Ahijah, Jéhu, Elijah, Élisha, Osée et Amos ont confronté les rois et les gens de leur infidélité à l'alliance. Leur message comprenait souvent des manifestations dramatiques de la puissance de Dieu et des avertissements spécifiques sur le jugement imminent s'il n'y avait pas de repentir. Ces prophètes étaient confrontés à une opposition intense, car leurs messages ont directement contesté les politiques religieuses établies par Jéroboam et ses successeurs. Dans le royaume du Sud, des prophètes comme Shemia, Azaria, Hanani, Isaïa, Mika et Jérémie ont également appelé le peuple à la fidélité des alliances. Bien que Juda ait eu des périodes de réformes occasionnelles sous les rois pieux comme Asa, Jéhoshaphat, Ézéchias et Josia, la tendance générale a été celle d'un déclin spirituel, en particulier entre les périodes de réforme. Le ministère prophétique au cours de cette période avait plusieurs caractéristiques distinctives. Premièrement, les prophètes ont souvent utilisé des actions symboliques pour communiquer leur message, comme lorsque Ahijah a déchiré son vêtement en 12 pièces pour représenter la division du royaume. Deuxièmement, ils n'ont pas hésité à affronter directement les rois, même lorsque cela mettait leur vie en danger. Troisièmement,
Leurs messages ont constamment souligné que la vraie religion n'était pas seulement une question de rituel externe, mais de justice sociale, de miséricorde et d'une véritable relation avec Dieu. En plus de dénoncer le péché, les prophètes ont également gardé en vie l'espoir messianique. Ils ont parlé d'un futur jour du Seigneur, lorsque Dieu interviendrait de manière décisive dans l'histoire, jugeait le mal et établirait son royaume juste. Isaïe, en particulier, a développé la vision d'un futur roi de la lignée de David qui gouvernerait avec la justice et apporterait la paix universelle. Le ministère prophétique pendant la période des royaumes divisés démontre la miséricorde persistante de Dieu, même en période d'apostasie généralisée. À travers les prophètes, Dieu a continué à chercher son peuple, offrant des possibilités de repentir et de garder l'espoir d'une restauration future. Parmi tous les prophètes qui sont apparus pendant la période des royaumes divisés, Élie se démarque comme une figure particulièrement puissante. Son ministère s'est produit sous le règne d'Ahab et de Jézabel dans le royaume du Nord, une période d'apostasie sans précédent. Jézabel, une princesse phénicienne qui a épousé Ahab, a activement présenté le culte de Baal en Israël et a persécuté les prophètes du Seigneur. La confrontation sur le mont Carmel représente le sommet du ministère d'Élie. Après 3 ans et demi de sécheresse, un jugement divin annoncé par Élie, le prophète a contesté les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra à un test décisif. Combien de temps allez-vous le vaciller entre deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si Baal, suivez-vous. Les termes du défi étaient simples. Chaque côté préparerait un sacrifice, mais ne pas allumer le feu. Le Dieu qui répond par le feu, il est Dieu. Les prophètes de Baal ont accepté le défi et ont passé toute la matinée à pleurer. « Ô Baal, répondez-nous !» Ils ont dansé, crié et se sont même coupés de couteaux et de lances, mais il n'y avait pas de voix. Personne n'a répondu, personne n'a prêté attention. Lorsque son tour est arrivé, Elijah a reconstruit l'autel du Seigneur avec 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël, un rappel symbolique de l'unité essentielle du peuple, d'alliance malgré la division politique. Il a creusé une tranchée autour de l'autel, a arrangé le bois et le sacrifice, puis a ordonné que l'eau soit versée sur tout jusqu'à ce que la tranchée soit remplie. Cette action dramatique a servi à éliminer tout soupçon de ruse et à amplifier le miracle qui était sur le point de venir. Puis Elijah a prié, « Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, qu'ils sachent ce jour-là que vous êtes Dieu en Israël et je suis votre serviteur et que j'ai fait toutes ces choses au mot. Entendez-moi, Seigneur, entendez-moi, que ce peuple sait que vous êtes le Seigneur Dieu et que vous vous êtes retourné à votre cœur. » Immédiatement, le feu du Seigneur est tombé et a consommé le sacrifice brûlé, et le bois et les pierres et la poussière, et il a léché l'eau qui était dans la tranchée. La réponse des gens a été immédiate et dramatique. Quand tout le peuple l'a vu, ils sont tombés sur leur visage, et ils ont dit « Le Seigneur, il est Dieu, le Seigneur, il est Dieu ». Suivant les instructions d'Élie, ils ont saisi les prophètes de Baal qui ont été exécutés. Cette confrontation épique a démontré de manière concluante la réalité et le pouvoir du Dieu d'Israël, contrairement à l'impuissance des idoles. Elle a également révélé le but fondamental du ministère prophétique, la restauration de la dernière fois que le dernier a obtenu le véritable Dieu, réforme, a vécu une succession d'usurpations violentes et de brefs règnes. Cette instabilité politique reflète et exacerbe la détérioration spirituelle du royaume. L'injustice, l'oppression de la corruption judiciaire pauvre et des alliances politiques avec les nations païennes. Le royaume est tombé devant le roi Sargon II d'Assyrie, car c'est que les enfants d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu et avaient craint les autres dieux, et avaient marché dans les statuts des nations que le Seigneur avait prodiguées avant les enfants d'Israël. Ils ont construit pour eux-mêmes les hauts lieux de toutes leurs villes. Ils ont brûlé de leur sang sur tous les hauts lieux, comme les nations que le Seigneur s'était emportées avant eux,
et ils ont fait des choses méchantes pour provoquer la colère du Seigneur. La chute du royaume du Nord représentait non seulement une tragédie politique et humanitaire, mais aussi l'accomplissement des avertissements prophétiques qui avaient été ignorés depuis des générations. Malheureusement, malgré des périodes de réformes occasionnelles sous les rois pieux, Juda suivait finalement un chemin similaire, culminant dans la destruction de Jérusalem et de l'exil babylonien en 586 avant J.C. Maintenant que nous avons voyagé à travers ce moment charnière de l'histoire biblique, quelles leçons spirituelles retirez-vous de la division du peuple de Dieu? Nous avons vu comment le compromis d'une génération a conduit à la catastrophe d'une autre génération. Un puissant rappel que nos choix spirituels affectent non seulement nous-mêmes, mais ceux qui viennent après nous. L'histoire d'Israël et de Juda nous montre que Dieu est fidèle, même lorsque son peuple n'est pas. Malgré l'échec humain, Dieu a continué à envoyer des prophètes, à effectuer des miracles et à préserver un reste à travers lequel son plan rédempteur continuerait. En fin de compte, de la tribu de Juda est venu Jésus-Christ, notre Sauveur qui démolit les murs de division de l'hostilité et nous unit de foi. Je serais ravi de savoir quelle partie de ce récit biblique a parlé le plus puissamment à votre cœur aujourd'hui. Était-ce la dérive de Salomon de Dieu, de la fierté de Réhoboam, ou peut-être de la fidélité de Dieu malgré l'échec humain? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ces enseignements vous a bénis, ne le gardez pas pour vous. Appuyez sur ce bouton like, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo sur les prophètes d'Israël, la voix de Dieu en temps de crise, à venir la semaine prochaine. N'oubliez pas que la Bible n'est pas seulement l'histoire, c'est son histoire, révélant le cœur de Dieu et le plan pour l'humanité. Merci de me rejoindre aujourd'hui. C'est Marco, vous rappelant que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.